Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans les noms merveilleux et puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore aujourd'hui, c'est votre humble serviteur, le révérend docteur Nicolas Tongo. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler de notre texte dans le livre de Jean 2, le verset 1 à 10, et aujourd'hui c'est la 9e partie et la fin. Nous allons continuer ce message aujourd'hui, ce message que nous avons eu pratiquement 2 semaines ou plus. C'était un message merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler, le dernier point, c'est la nouvelle alliance. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, nous sommes richement bénis. Nous allons découvrir une dernière révélation, qui est le 5e point. Nous avons parlé le premier point de devenir une nouvelle version de soi. Nous avons vu le premier point, c'était l'alliance. L'alliance était divisée à 2 points. L'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ et l'alliance avec le type de porteur de grâce qui était l'image de Marie. Nous avons utilisé Marie comme étant cette image-là, où c'est une métaphore de porteur de grâce. Donc, nous avons parlé que si vous voulez devenir une nouvelle version de soi, il faut d'abord avoir une vie de commun accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Laissez Jésus-Christ prendre les contrôles de votre vie. Deuxième point, toujours sur l'alliance, nous avons parlé, il faut savoir que Dieu établit aussi certaines personnes comme étant des porte de grâce. À partir de cette personne, nous pouvons aussi découvrir ou bénéficier de certaines grâces de la part de Dieu. Comme Marie, la mère de Jésus, nous avons pris son image comme une métaphore, mais Marie, la mère de Jésus-Christ, elle était là comme une porte de grâce pour les mariés. Le vin était fini, c'est elle qui a fait un effort d'aller frapper à la bonne porte qui était Jésus-Christ, afin qu'elle apporte la solution, enlever la honte entre les mains de Marie. Et c'est ce qui s'était fait. Alors nous avons donné une grande leçon là-dessus. Nous avons dit, il faut toujours faire attention dans la vie. Il y a des gens que Dieu peut mettre sur notre chemin. Ces gens-là peuvent être des porteurs de grâce ou des portes de grâce. Donc, il ne faut pas négliger les réseaux humains. Dieu peut te bénir à travers les réseaux humains. Donc, nous avons dit, quelqu'un qui veut devenir une nouvelle version de soi doit savoir aussi l'alliance avec d'autres personnes. Et 3e point, nous avons développé, identifier les portes de grâce ou la porte de grâce. C'était très important. Il faut savoir identifier. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas identifier. Vous allez voir. Donc, il faut savoir identifier. Nous avons vu Ruth a identifié que Naomi était une porte de grâce pour elle. Elle s'est attachée à Naomi. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai avec toi. Et nous avons vu à la fin, Ruth a reçu une grâce extraordinaire de la part de Naomi. Et elle a été richement bénie. Elle s'est mariée avec Boaz. Donc, elle est devenue même une descendante de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, Dieu peut mettre un porteur de grâce, mais vous devez avoir cet esprit d'identifier. Certaines personnes peuvent être sans importance, il n'a pas l'argent, mais c'est une porte de grâce pour toi, ou une porteur de grâce. Toi, tu peux le négliger parce que c'est ton travailleur, ou c'est une sentinelle, ou c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne position pour le moment. Tu le négliges, alors tu ne sais pas que cette personne peut être une grande porte de grâce pour ta vie. Donc, ne méprisez pas les gens, ne négligez pas les gens. Si nous avons insisté sur ces passages-là, c'était très important. Prenez tout le monde en considération. C'est très important. Alors, nous avons parlé le 4e point, c'était, nous avons touché sur le problème de baptême de feu. Nous avons dit, il faut savoir que quelqu'un qui veut devenir une bonne version de soi doit savoir que Dieu nous fait passer aussi par le baptême de feu. Nous avons parlé de notre Seigneur Jésus-Christ et l'histoire de Gethsemane. Regarde comment Dieu l'a amené là-bas à Gethsemane pour les presser, pour faire sortir quelque chose d'extraordinaire. Donc Dieu, s'il veut travailler avec toi de la manière qu'il a travaillé avec Abraham, de la manière qu'il a travaillé avec Daniel et ses compagnons, Dieu les a fait passer tous par les baptêmes de feu. Donc la vie chrétienne n'est pas seulement la vie de l'aisance. Dieu peut aussi te faire passer par les baptêmes de feu parce qu'il veut faire sortir la maturité en toi, déguiser ta foi, faire de toi une personne tout à fait différente. Alors s'il veut t'amener à ce niveau, il te passera par le baptême de feu. Et nous avons dit, à part le baptême de feu, il y a aussi, nous devons aussi faire face aussi aux opposants de notre destinée. Quand on veut devenir une nouvelle version de soi, on doit savoir qu'il y a des opposants de destinée qui sont là. Donc tu dois faire face aussi, non
non pas seulement au baptême de feu de Dieu, mais tu feras aussi face aux opposants de notre destinée. Ceux qui ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant, ceux qui ne veulent pas que nous puissions progresser. Dès que tu as des problèmes, tu as des combats, ils sont là pour critiquer, pour te dire de mauvaises paroles, pour te menacer même, pour t'insulter à tout moment, te faire pression pour te ridiculiser, afin que tu te dises que Dieu m'a abandonné et que tu dises qu'à cause de ces gens-là, moi je ne vais plus prier, moi je ne vais plus faire ceci, moi je ne vais plus faire ceci, et tu abandonnes. Voilà, il y a beaucoup de gens où quand ils passaient par le baptême de feu, ils n'ont pas tenu compte des opposants de destinée. Ils ont dit, mais pourquoi cette personne m'insulte, pourquoi trop de combats, et ils ont abandonné. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas abandonner. Nous voyons l'exemple de Anna. Pénina insulté Anna. Pénina était vraiment un opposant de destinée. Et disons une opposante de destinée, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais elle était forte. Anna n'a pas abandonné. Elle partait à la prière. Elle partait à l'église. Elle priait. La Bible dit même elle était devenue comme une femme folle. Mais elle a eu gain de cause. Dieu l'a bénie avec Samuel. Donc nous avons dit, quelqu'un qui veut devenir une nouvelle version de soi doit savoir que pendant que Dieu va te faire passer par le baptême de feu, les opposants de destinée seront là pour t'humilier, pour t'insulter, pour te critiquer, pour dire beaucoup de choses. Mais toi, tu dois savoir que même s'ils sont là pour t'insulter, pour te critiquer, bien aimé dans le Seigneur, tu dois rester fort ou forte comme Anna. Anna n'a pas baissé les bras. Anna est allée à la face de Dieu. Anna n'est pas entrée dans les secrets d'insulter. Non, non. Non, elle ne s'est pas mise dans l'opposition d'insulter. Oh, ils sont en train de me combattre. Moi aussi, je dois les insulter. Non, non, non. Anna a opté d'aller dans la présence de Dieu. Voilà ce qui était important. Ça, c'était le résumé de tout ce que nous avons vu. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer avec cette partie de l'alliance. Nous voulons parler sur la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Voilà. Donc ici nous voyons, la Bible dit que lorsque Marie est allée dire à tous ces gens-là, faites tout ce qu'il vous dira, ce que nous avons vu la fois passée sur l'obéissance. Nous avons parlé sur l'obéissance. Je voulais oublier ça aussi. C'est sur l'obéissance que nous avons parlé la fois passée. Il faut savoir obéir. Il faut savoir achever ce que vous avez commencé. Nous avons vu Marie avait commencé avec la vision, la décision, et elle a achevé. Nous avons dit que beaucoup de gens n'achèvent pas. Beaucoup de gens, ils commencent, mais ils ne terminent pas. C'était le dernier point que nous avons parlé. Oui, excusez-moi, j'avais oublié ça. Allez, voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Écoute ce que la Bible dit. Lorsqu'il a donné ordre, faites tout ce qu'il vous dira, Jésus est allé leur dire. Où sont les vases? On dit les vases sont dehors. Ok. Combien? Il y en a 6. Qui symbolise le chiffre de l'homme. Alors, Jésus leur donne l'ordre, allez, prenez de l'eau, puisez de l'eau et remplissez de vases. Parce qu'il y avait un peu de l'eau dans les vases, c'était une affaire de 180 litres, 100 à 180 litres. Et maintenant, Jésus va leur dire, remplissez de l'eau dans le vase, remplissez le vase. Ils sont allés prendre de l'eau, ils ont rempli l'eau dans les vases et directement, l'eau s'est transformée en vin et Jésus a dit, prenez cette eau de vin, prenez ce vin et donnez au gouverneur du fait, comme ça, lui va distribuer aux invités. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons parler un peu de cette dernière partie qui nous intéresse aujourd'hui. Voyez, bien aimé, d'abord, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, en réalité, le miracle de noces de Cana dans Jean 2, le verset 1 à 11, est bien un signe puissant et inaugural, bien aimé, qui annonce la fin de l'ancienne alliance et l'avènement de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ voulait donner cet enseignement. Voulait déjà dire, je suis venu pour la fin de l'ancienne alliance, pour commencer une nouvelle alliance. C'est aussi une allégorie prophétique magistrale en transformant l'eau de purification juive en un vin de noces abondante et excellente. Jésus-Christ nous révèle qu'il est venu accomplir et surpasser l'ancienne alliance pour établir une nouvelle alliance fondée sur la grâce, scellée par son sang et caractérisée par une joie et une communion parfaite avec Dieu. Le 6 jarres, bien aimé dans le Seigneur, représente bien le système religieux humain
imparfait et insuffisant. Les 6 jarres, c'est ce qui représentait. Le changement de l'eau en vin symbolise le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, où la purification extérieure cède la place à la purification intérieure par le sang du Christ. Parce que le vase là était disposé pour la purification. C'est ce que les Juifs utilisaient, ces vases pour la purification. Maintenant, Jésus va prendre ces vases-là, il va transformer la purification extérieure qui se faisait pour la purification intérieure, excusez. Vous comprenez, ce qui était le symbole de l'ancienne alliance et le symbole de la nouvelle alliance. Ça, c'est quelque chose de très important. De très important, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi d'abord vous dire quelque chose. Ces vases, ça représente aussi l'image de l'homme. Comme nous avons parlé des systèmes religieux humains, imparfaits et insuffisants. Ça représente aussi l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui veut venir dans le Seigneur, quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, c'est une personne qui ne peut pas vivre l'ancienne vie. Jésus vient donner un message à travers le miracle qu'il a fait du vin, le changement de l'eau en vin. Il nous fait voir une ancienne alliance. Et il nous donne les résultats d'une nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais regardez la condition. Jésus demande qu'on ajoute de l'eau. Parce que l'ancienne alliance, il y avait l'enseignement de Moïse. C'est pourquoi c'était à 180 litres. Parce que quand on remplit ces vases pleins, c'est 700 litres quelque part. Quelque chose comme ça. Presque 700 litres. Ou 720 litres. Mais maintenant, Jésus, regarde l'image. Il veut que nous puissions maintenant aller dans la nouvelle alliance. La condition était puiser de l'eau. Or, l'eau représente la parole. Il dit puiser de l'eau et verser de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez comment Jésus-Christ, pour qu'il y ait une transformation dans notre vie, quand nous l'acceptons dans la nouvelle alliance, la condition est sine qua non. Nous devons être remplis par l'eau, l'eau de la parole. On ne peut pas devenir un vin nouveau si on ne laisse pas la place à la parole de Dieu d'être rempli en nous. Être rempli de la parole de Dieu afin que l'Esprit de Dieu puisse vous utiliser pour de vin nouveau. Le vin nouveau où tout le monde, quand ils ont bu, ils ont dit, oh, d'où vient ce vin? Ce que nous avons pris avant, ce n'est pas la même chose. Tu vois, l'ancienne alliance n'est pas la même chose avec la nouvelle alliance. Ils ont pris le premier vin, c'était l'ancienne alliance. Et quand le nouveau vin est venu, c'était la nouvelle alliance. Il y a une grande différence. C'est pourquoi les gens ont dit, mais ce que nous prenons maintenant, c'est tout à fait différent. C'était où? Pourquoi tu avais caché tout cela pendant tout ce temps? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le message que le Seigneur Jésus-Christ est tenté de nous donner. Il veut que nous puissions devenir de vin nouveau. Mais pour devenir de vin nouveau, il faut qu'il y ait une transformation qui doit se passer en nous. Et cette transformation s'est faite au niveau de la parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, j'ai toujours répété, ça c'est mon cheval de bataille. Comment vous pouvez dire que vous priez, mais vous ne méditez pas la parole, vous ne grandissez pas dans la parole? Parce que le rôle de la parole est pour laver les anciennes habitudes de l'ancienne alliance. Le rôle de la parole est pour faire de nous une nouvelle créature. Le rôle de la parole est pour enlever toutes les saletés de notre vieil homme. Parce que quand nous venons en Christ, nous venons avec nos habitudes, nous venons avec nos coutumes, nous venons avec nos anciens caractères, nous venons avec nos défauts. Et le Seigneur ne veut pas que nous restons à ce stade-là. Il veut qu'il y ait une transformation dans notre vie. C'est voilà pourquoi il dit remplissez ces vases de l'eau, l'eau qui représente la parole. J'aimerais parler à quelqu'un qui me suit maintenant. Depuis que tu es dans le Seigneur, j'aimerais te poser la question. 10 ans, 5 ans, 15 ans, peu importe le nombre d'années que tu es dans le Seigneur.
Est-ce que tu peux te poser la question pendant que tu me suis? Réellement, est-ce que tu as grandi dans la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Bien-aimé, je crois que je répète tous les jours ce message. Je pousse les gens à méditer la parole. On ne peut pas parler d'un chrétien quand on ne médite pas la parole de Dieu. Toi, tu es encore un pharisien. Parce que les pharisiens sont arrêtés à ces 80 litres d'eau qui étaient dans la vase. Et dans les vases, excusez-moi. C'est l'enseignement de Moïse. Toi, tu n'en connais pas encore la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est lorsqu'ils ont ajouté l'eau, le débordement de l'eau dans ce vase. Et c'est ce qui a créé cette nouvelle alliance, qui était le vin nouveau, qui était aussi l'image du sang de Jésus-Christ. Que Christ a versé pour nous donner une nouveauté de vie. La maladie des chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment plus passer le temps dans les TikTok, passer le temps, bien aimé, dans les Facebook, passer le temps dans des Instagram, passer le temps dans des réseaux sociaux, passer le temps au téléphone, parler avec des gens 3 et 4 heures. Mais ils n'ont jamais eu le temps de lire la parole de Dieu, de chercher l'eau de la parole, remplir en eux, afin qu'ils deviennent de nouvelles personnes. Voilà pourquoi, malgré que tu es dans le Seigneur, malgré que tu pries, soi-disant être chrétien, mais tu as toujours le mauvais caractère. Tu as toujours le mauvais comportement. Tu es toujours mondain, tu bois, tu es dans des comportements indignes, tu insultes, tu as le mensonge, tu es dans l'impudicité, tu fais des choses incroyables, la colère, le manque de maîtrise de soi, violent. Tu ne changes pas. Il n'y a aucune différence entre toi et le païen. Jésus a dit, remplissez l'eau. Remplissez l'eau. Bien-aimé, tu as besoin d'être rempli de la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, j'insiste, je parle. Mais il y a des gens, malgré que je dis cela, je le prêche tous les jours, ils ne veulent pas changer. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu, quelqu'un qui médite la parole de Dieu tous les jours, il est différent d'une autre personne. Il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de la prière, tu as seulement besoin de la connaissance de la parole et Dieu peut opérer des miracles dans ta vie. Il y a une grande différence, un chrétien qui médite la parole de Dieu et un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas les mêmes. Les chrétiens qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, c'est un chrétien où le succès est devant lui, parce que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que, bien aimé, on médite la parole de Dieu avec la bouche? Non. On lit la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, mais il dira que cela ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, quand tu médites la parole de Dieu, la parole de Dieu devient comme une arme dans ta bouche. Devient comme une arme dans ta bouche. C'est à partir de ça maintenant, de ta bouche, où tu as médité la parole de Dieu, où tu as écouté, où tu as lu la parole, ça vient maintenant s'installer dans ta bouche. À travers ta bouche maintenant, tu peux déclarer des oracles. Il dit que tu le médites jour et nuit, en fait que c'est selon un peu de et que tu aies du succès. Nous avons des sérieux problèmes. Voilà pourquoi beaucoup de gens se comportent comme pas des chrétiens. Tu es dans les mensonges, tu es dans la tricherie, tu es fiancé, tu es marié, mais tu as une double vie. Vous savez, il y a des gens qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Elle est mariée, mais elle triche, elle n'a même pas la crainte, parce qu'elle est encore pharisienne. Elle est encore pharisienne, elle est encore ce vase-là qui est encore dehors, qu'on vient pour la purification. Cette personne n'a pas encore changé. Le vase, c'était dehors. Mais lorsqu'on avait rempli l'eau, on a amené le vase du dehors, on l'a fait entrer à l'intérieur de la maison. Jésus veut que tu te déplaces. Jésus veut t'honorer. Il veut que tu quittes les lieux où on t'a toujours connu. On s'est toujours moqué de toi. On t'a toujours humilié. Il veut que tu quittes là et que tu entres comme ces paralytiques étaient à la belle porte. Il était là dehors, en train de demander l'argent. En train de demander l'argent. C'est ça aussi l'image de l'ancienne alliance. Mais lorsque Christ est apparu dans sa vie à travers Pierre et Jean, ils ont dit nous avons ni or ni argent,
mais ce que nous avons au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme a quitté l'ancienne alliance, il est entré dans l'église qui était la nouvelle alliance. Dieu veut que nous puissions quitter l'ancienne habitude, le comportement mauvais, des actes que nous avons faits quand nous étions encore dans le monde. Il y a des gens, malgré qu'il s'est converti, il continue toujours ses comportements quand il est comme il était dans le monde. Finalement, quelle est exactement la raison de prier? Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Si tu veux devenir une bonne version de soi, tu dois quitter l'ancienne alliance et entrer dans la nouvelle alliance. Tu dois quitter la belle porte et entrer dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ancienne alliance, c'était comme cette femme dans le livre de Luc 13, je crois, où elle partait à l'église, mais elle avait les dos courbés. L'ancienne alliance vous rend, bien-aimé, esclave. L'ancienne alliance vous exige de faire quelque chose pour qu'on vous accepte. L'ancienne alliance était là comme un professeur pour corriger les gens. Mais la nouvelle alliance nous amène dans cette liberté. Voilà pourquoi tu continues à chasser les démons, tu continues à faire les combats spirituels parce que tu es encore dans l'ancienne alliance. Mais lorsque tu entres dans la nouvelle alliance, tu comprendras que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il a tout payé à la croix de Golgotha. Maintenant, c'est le temps de vin nouveau. C'est le temps de chanter. C'est le temps d'être dans la gloire. C'est le temps de se poser des questions. Les gens vont dire, oh, nous l'avons connue là-bas. Elle était paralysée. Elle n'avait rien. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est devenue une grande servante de Dieu? Oh, moi je l'ai connue, j'ai étudié avec elle, c'était une fille inutile. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a épousé un grand homme de Dieu et elle est devenue elle-même une grande servante de Dieu? Oui, parce que tu as quitté la belle porte, tu es entré à l'intérieur du temple. C'est parce que tu n'es plus cette vase-là de purification qu'on laissait dehors de la maison, mais tu es devenu cette vase qu'on a fait transporter du dehors et on l'a fait entrer à l'intérieur de la maison pour servir des gens. Dieu veut que toi, tu progresses. Bien-aimé, devenir une bonne version de soi exige cette prise de conscience. Jusqu'aujourd'hui, tu ne veux pas changer. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voyez, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Le passé est révolu. Voici, tout est devenu nouveau. Et quand vous lisez dans Ephésiens 4, le verset 22 à 24, il s'agit de se dépouiller des vieils hommes, des habitudes, des mauvaises pensées, et de revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Devenir une nouvelle version de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Est-ce que toi, tu peux te poser la question, tu es réellement une nouvelle créature? Parce que quand on te regarde, tu cries de la même façon que tu criais quand tu étais encore païen. Tu as les comportements bizarres, on dirait que tu ne pries pas. Bien aimé, c'est pourquoi le baptême de feu, non, Dieu a raison de nous faire passer par le baptême de feu. Franchement, Dieu a raison. J'ai compris beaucoup de choses. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je ne précise pas exactement quand, Dieu m'a fait passer par le baptême de feu. Voyez, nous qui vous prêchons, ne pensez pas que nous n'avons pas de problème. Ne pense pas quand vous m'attendez en train de vous pécher, moi je n'ai pas de problème, moi je n'ai pas de combat, moi je n'ai pas aussi de problème avec Dieu. Il y a des fois Dieu me poursuit aussi, il me fait passer par des baptêmes de feu pour faire sortir quelque chose de nouveau en moi. Il y a des fois aussi Dieu veut que je me déplace, que je quitte la belle porte et que j'entre dans le temple. Dieu veut que je quitte, que je ne sois plus ces vases-là qui étaient dehors, où on lavait les pieds, mais que je sois maintenant ces vases qui est utile maintenant pour d'autres personnes, pour bénir beaucoup de personnes. Et Dieu, des fois, bien aimé, il nous fait passer aussi par les baptêmes de feu, pour changer aussi notre caractère, changer notre comportement. Dieu est venu de me faire passer par les baptêmes de feu sur une situation de ma vie il n'y a pas longtemps. Et je suis entré en jeûne et prière. J'ai prié et Dieu me fait voir. Il dit voilà, si j'ai permis cette situation, parce que je veux que tu changes en tel point.
Je veux que tu changes. C'est pourquoi j'ai permis cette situation. Bien aimé, une situation qui était dure pour moi. Malgré que je vous prêchais, j'étais dans de sérieux problèmes. J'étais dans de sérieux combats. Il fallait se cacher dans la présence de Dieu. Je me suis caché dans la présence de Dieu et Dieu m'a parlé. Dieu m'a fait voir. J'ai permis ce combat-là. C'est un combat qui m'a même humilié. J'ai dit oui, le diable est venu attaquer, mais moi, j'ai autorisé parce que je voulais, à travers ces problèmes, que tu passes par les baptêmes de feu afin que tu abandonnes ça. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit merci Seigneur. J'ai compris la leçon. Je ne le ferai plus. Je ne passerai plus par ce chemin-là. Maintenant, laissez-moi faire ta volonté. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. On ne se convertit pas dans le Seigneur pour rester la même personne avec les mauvaises habitudes que tu avais avant. Non. Le but de ce texte, c'était l'ancienne alliance était transformée par la nouvelle alliance. Et Jésus veut ta transformation par le baptême de sa parole. Vous savez, quand nous prions, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, lorsque vous voulez prier, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir ce que vous devez dire à Dieu. On dit à Dieu des paroles de Dieu. Dieu dit, réveillez ma mémoire, plaidons ensemble, justifie-toi toi-même. C'est-à-dire, quand Dieu dit, plaidons ensemble, justifie-toi toi-même, et il procède par réveiller ma mémoire, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire, Dieu veut te dire, qu'est-ce que je dis dans ma parole, et viens me révéler. Bien-aimé, vous savez, des fois, tu peux prier 100 jours. Dieu ne t'écoute pas. Alors que quelqu'un peut prier juste 5 minutes. Dieu le bénit. Vous savez, la différence, c'est quoi? Cette personne connaît la parole qui convient par rapport à son problème. Parce que la personne médite la parole. Il connaît que les problèmes que je passe, il y a une parole dans tel passage, dans tel verset. C'est la parole que je vais utiliser pour parler à Dieu. Et cette personne va directement toucher le cœur de Dieu parce qu'il est tenté de rappeler à Dieu ce que Dieu a dit. Parce que Dieu dit, réveille mon mémoire. Toi, tu viens parler à Dieu pour dire, Seigneur, aie pitié de nous. Nous souffrons dans la famille, on n'a pas à manger, aie pitié. Dieu ne t'écoute pas parce qu'il ne connaît pas ce que tu dis. Il ne connaît pas ce que tu dis. Mais si tu lui dis, Seigneur, toi, tu es le pourvoyeur. Il y a eu des gens qui t'ont suivi, Seigneur. On les a prêché la parole. Il y avait plus à manger. Mais Seigneur, les disciples ont dit chassez-les. Toi, tu as dit non, il faut leur donner à manger. Seigneur, tu as fait un miracle. Tu as multiplié les poissons et les pains. Tu les as donnés à manger. Tu es le bon berger. Un berger va chercher à manger pour ses brebis. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous voulons manger. Il n'y a pas à manger. Dieu va comprendre. Tu lui as rappelé sa parole. Avec cette parole, il ne va pas résister. Dieu va créer un miracle pour toi. Mais quand tu dis, Seigneur, on n'a pas mangé, on n'a rien à manger, aie pitié de nous. Dieu dit, mais cette parole que tu dis, moi je ne connais pas. Voilà pourquoi c'est important de lire la Bible. Quand tu pries en fonction de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis mécontent quand je vois les gens, surtout dans des prières de combat spirituel. Les gens prient sans l'harmonie avec la parole. Il faut harmoniser ta prière avec la parole de Dieu, mon frère et ma soeur. Harmoniser tes mots avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? On ne dit pas que tu dois réciter le verset par cœur, mais tu dois au moins connaître. Connaître tel passage, ça dit ça. Tel passage, ça dit ceci. Et tu prends cette parole-là, tu associes à ton problème. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu veux devenir une bonne version de soi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois accepter la parole de Dieu d'une façon journalière. C'est ça le dernier message que Jésus-Christ nous donne. Il dit, prenez ces vases-là qui étaient dehors. Il dit, amenez ça. Il dit, remplissez l'eau qui est la parole. Lorsqu'ils ont rempli le miracle, il y a eu un changement. L'eau était devenue en vin. Dieu veut qu'à travers toi, que tu changes. C'est que tu seras comme un résultat très fructueux, que cela soit une bénédiction pour des nations, une bénédiction pour beaucoup de gens. Dieu ne veut pas que tu restes toujours à la même place. Tu étais venu un simple chrétien, il veut te voir devenir un pasteur demain, une grande personne dans le Seigneur, une grande intercesseur, une femme de feu, un homme de feu. C'est ce que Dieu attend de toi.
Quel genre de vie chrétienne tu mènes? Vous êtes seulement là pour demander à Dieu. Vous n'aimez pas Dieu, mais vous n'aimez ses services. Ça, c'est malheureux. Les chrétiens congolais doivent changer. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment le service de Dieu.